Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Là, il y a quoi? 15 personnes cumulées qui vont regarder la vidéo. Et tu penses vraiment qu'il y en a une qui est prête? Non, 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 non. Très content en tout cas de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt. Je vous le dis. Aujourd'hui, tu t'es réveillé, tu t'es dit non, je suis pas prêt. Parce que tu attendais la vidéo pour être prêt. Évidemment, je tiens à le préciser, cette vidéo contiendra des spoilers en vérité. Oui, oui, quand même, pas mal. Donc, à tes risques et périls, parce qu'aujourd'hui, on va évoquer non pas 10, non pas 11, non pas 12, non pas 13, mais 12 programmes. J'aurais pu monter jusqu'à 152, mais j'avais la flemme. En tout cas, très content de te retrouver aujourd'hui afin d'évoquer le MCU du côté des séries, mais également des specials. Et encore une fois, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir, fuis, pauvre fou. On va commencer tout de suite déjà avec ce projet-là. Ça ne vous dit rien, ce logo n'est évidemment pas officiel. On va parler de Wonder Man et il me faut mes petites fiches. Parce que Daniel RPK, quand je vous dis que c'est long, les gars, rien que pour les séries, j'ai tout ça. Bon, alors pour vous, peut-être que c'est pas beaucoup, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à emmagasiner. Et sachez que pour chaque programme, on aura une photo. C'est tout. Mais c'est déjà bien. Des fois, je peux ne pas vous proposer de photo. Là, j'ai fait l'effort. Ouais, l'effort de fou. Mais Wonder Man, je vous rappelle déjà, ce projet était en tournage avant la grève des acteurs, mais également des scénaristes. Une série en partie réalisée par Destin Daniel Cretton, qui devait réaliser Avengers The Kang Dynasty, qui finalement va plus se focaliser sur Shang-Chi 2, puisque c'est lui qui a réalisé le premier film. Et on peut supposer que cette série devait arriver pour 2025, voire 2026. Eh bien, sachez qu'il y avait quand même pas mal de rumeurs qui disaient que Wonder Man c'était finito pipo. A priori, non. C'est toujours prévu. Wonder Man, mais également Vision Quest sont des programmes qui sont toujours prévus. Déjà, pour rappel, Wonder Man, c'est Yahya Abdul-Mateen II qui interprète Manta, enfin Black Manta, dans le film Aquaman et Aquaman The Lost Kingdom. Et je crois qu'il y a également Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley, qui revient dans le rôle de Trevor Slattery, donc le faux mandarin, dans cette série-là. Sachant que Vision Quest, je vous l'avais déjà dit, mais il me semble que la série devait rentrer en tournage pour 2024, voire 2025. Mais donc, supposément, une sortie en 2025, voire en 2026. Ça, logiquement, ce serait la suite de l'arc Vision de WandaVision. Donc, encore une fois, on verra comment tout cela s'agence. Mais donc, selon Daniel RPK, ces projets sont toujours prévus. Et ça, je ne vais pas te mentir, c'est plutôt sympa. Le fait que on ait un programme sur Vision, pourquoi pas. Wonder Man, je suis pas forcément le plus fan, mais sachez également que selon pas mal de rumeurs, Wonder Man est un nouveau programme qui est donc dans le label tel que Echo, je crois que c'est Marvel Spotlight, donc une série qui peut être regardée sans pour autant avoir vu ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Juste tu regardes ça et tu te dis bon bah ok, c'est cool, j'ai vu un programme sur un personnage sans qu'il y ait trop de connexion. Donc lui aussi, ce personnage-là aura le droit à son programme Spotlight. Voilà. Bon, ça ce n'est pas Daniel RPK qui l'a dit, mais je le rajoute quand même là-dedans. Sachant qu'il dit également, il sera probablement, enfin, en tout cas, il y a une discussion autour du fait de gérer ceci. Non pas les Young Avengers, parce que j'avais pas forcément de bons logos en très bonne qualité, mais The Children's Crusade. Donc, sachez que c'est un arc de comics où on a donc des jeunes Avengers qui vont se réunir, et donc, voilà, on a une première équipe de jeunes. Sachant que nous le savons, attention spoiler, mais dans The Marvels, attention spoiler, on a Miss Marvel et donc la nouvelle Hawkeye Kate Bishop qui se rencontrent et qui parlent de Cassie Lang. On en avait déjà parlé plein de fois. Bref, donc ça tease évidemment une équipe de jeunes personnages. Et donc là, on parle de la manière de gérer ce programme-là. Donc on se pose la question de savoir si on va en faire un film ou une série. Alors ne vous inquiétez pas, parce que certains vont me dire non mais en fait pour les Young Avengers il nous faut un film. Peut-être. Mais sachez que ça, ce n'est pas le programme des Young Avengers, c'est The Children's
Crusade, donc un autre programme. Parce que oui, en plus de ce programme où ils réfléchissent encore à la manière de l'évoquer, en film ou en série, il y aurait bien un film Young Avengers en plus de The Children Crusade. Je ne sais pas si cela vous hype, oui ou non, mais en tout cas, sachez que c'est bel et bien prévu d'avoir donc un film sur les Young Avengers selon Daniel RPK. Encore une fois, je le précise parce que peut-être que certains feraient l'amalgame de ah bah du coup voilà, ça va arriver. Non, ça pourrait arriver, sachant que lui, sur ce genre de news, se trompe très 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 rarement. Donc, à voir, bien sûr. Sachant que là, on va toujours parler d'une jeune Avengers, on va parler de Miss Marvel, parce qu'on a la confirmation que 3 séries auront une saison 2 qui est déjà en développement. Enfin, qui est déjà en développement. Oui, on sait que ça va arriver en développement, mais d'une manière un petit peu plus étrange. Vous allez comprendre pourquoi. En gros, Miss Marvel, mais également Moon Knight, mais également... C'est comme ça, on n'a pas le choix. Oui, une saison 2 à She-Hulk est également prévue, tout comme Moon Knight et Miss Marvel, mais sachez qu'a priori, ils réfléchissent, donc à voir, mais ils réfléchiraient à faire une saison 2 plus longue. Alors, est-ce qu'on partirait sur 9 épisodes? Je ne sais pas. Est-ce qu'on partirait sur plus ou moins? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que de toute manière, la plupart de ces séries, enfin en tout cas Miss Marvel et Moon Knight avaient 6 épisodes, She-Hulk en avait 9, si je ne dis pas de bêtises, 9 ou 8, je ne sais plus. Je crois qu'il y en avait 9. Et donc, on aurait des séries plus longues, ou en tout cas une saison 2 plus longue pour la plupart de ces programmes-là. Alors, on ne parle pas pour l'instant de Hawkeye, sachant qu'il avait déjà dit que Hawkeye était en préparation, mais étant donné qu'il y a eu donc un accident avec donc l'acteur qui joue Clint Barton, Jeremy Renner, je vous le rappelle pas, hein, enfin vous le savez peut-être, eh bien peut-être que le projet a été décalé. Je pense qu'il y aura toujours une série sur Hawkeye parce que bah, Kate Bishop, parce qu'également Hailey Steinfeld. Donc, à mon avis, ils vont le faire. Mais bon, là, en tout cas, ce n'est pas évoqué de cette manière-là. Sauf que là, je vous ai parlé de personnages qu'on connaîtrait un petit peu, sauf Wonder Man qu'on ne connaît pas. Mais vous savez qui c'est? Elle était dans Werewolf by Night. C'est Elsa Bloodstone. Mais sachez que Marvel, alors je sais que ça ne va pas forcément enchanter plein de gens, mais Marvel chercherait, ou en tout cas chercherait, aurait l'idée de faire un programme sur elle. Alors, attendez, attendez. Parce que je vais vous lire exactement, parce que c'est un peu long, et il y a plein de choses hyper intéressantes avec cette photo. Vous allez comprendre pourquoi. Je cite, Kevin Feige discute du ou des personnages qui pourraient qui pourraient se transformer en une série longue, du coup avec plus d'épisodes, car il ne veut plus qu'il y ait de séries limitées. Je vous rappelle que depuis que Bob Iger est revenu, c'est suite, suite, suite. Donc si tu veux fidéliser une audience et si tu veux eh bien rendre plus amical certains personnages, plus tu les vois, bah, plus tu es susceptible de les aimer ou en tout cas de les suivre de plus en plus. Donc, ils veulent faire des séries plus longues avec une, deux, trois, quatre saisons. Ça avait été le cas pour Loki, même si je ne pense pas qu'on aura une saison 3, mais Miss Marvel est une série qui peut, elle, avoir plusieurs épisodes. Ou en tout cas, enfin oui, plusieurs épisodes, logique, mais au moins plusieurs saisons. Donc, Elsa Bloodstone est une option. Donc ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais ils se disent, et si on faisait une série longue, plus longue, sur ce personnage-là? Alors j'entends peut-être que pour vous, ce ne soit pas du tout hypant. Sauf que Elsa Bloodstone, en fait, ça ouvre la porte à tellement de trucs. Ça a déjà ouvert la porte à Werewolf by Night, Man Thing. Je pense que ça va ouvrir la porte aux Midnight Suns, Blade, tout ça. À mon avis, ça va vraiment être connecté à tout ça. Donc, je sais que pour l'instant, on se dit, mais je vous jure que ça peut être archi stylé. En tout cas, parce que ce n'est pas fini, parce que là, vous dites, oh, Elsa Bloodstone. Non, non, non. Daniel RPK, dans son Patreon, dans cette publication, notamment dans ce paragraphe-là, te dit exactement ils réfléchissent à telle ou telle ou telle personne, parce que là, ils ne se sont pas arrêtés sur elle, ils se sont dit, oh, pourquoi pas sur Elsa Bloodstone, sauf que, donc, je vous rappelle, Elsa Bloodstone est une option, ils font un projet avec elle, donc ça va arriver, soit en tant que spectacle, donc une série, je crois, un show, une série, soit en tant
que film. Donc il réfléchirait à faire un... Certains vont me dire, ouais, du coup, bah, autant faire un film sur Tante May. Frérot, Sony l'avait fait, ils avaient prévu de faire un film sur Tante May, d'accord? Mais là, en fait, moi, je vois pas le problème de faire un film sur elle parce que ça peut rapporter énormément de choses. On pourrait revoir plein de créatures, plein de monstres avec un petit budget. T'as pas besoin de faire des trucs exceptionnels non plus. Faites un film d'horreur sur le MCU avec une esthétique comme on a eu pour Werewolf by Night. Sachant qu'il rappelle également que les specials n'ont pas été vus, mais ça on en parlera un petit peu plus tard sur un autre truc. Parce que justement, il parle d'Alpha Flight, de Runaways, de membres de X-Men, de Ghost Rider, de Jessica Jones et du Punisher, et d'autres personnages sont tous, du coup, dans ces cartes. C'est-à-dire que Kevin Feige, il a les Runaways, ok, des X-Men, le Punisher, Ghost Rider, Jessica Jones, lequel je vais choisir pour faire des séries longues. En gros, c'est ce qui est prévu. D'accord? Tout ne sortira pas, je pense, mais c'est ce qu'ils veulent faire. On verra comment ça s'agence. Mais en vrai, moi, je me dis, mais pourquoi pas? Parce que on n'a pas vu le projet encore. On verra. Tant qu'on n'a pas de premier trailer, on verra. Ensuite, en ce qui concerne les specials, puisque je vous rappelle qu'Elsa Bloodstone était du coup, a été découverte dans un special, donc celui de Werewolf by Night, on parle de ça. Alors, attention, parce que là c'est Scarlet Witch, mais qu'est-ce que c'est? C'est la Witch's Road, qui est censé être un special qui est censé arriver pour fin d'année 2024, je crois que c'est pour Halloween 2024, un peu à l'image de ce qui avait été fait du côté de Werewolf by Night, mais pour le coup, là, en lien également avec Agatha, House of Harkness, non, c'est Dark Old Diaries, et du coup, la plupart d'entre eux, donc la plupart des specials qui avaient été prévus, sont mis de côté. Pour la simple et bonne raison que personne ne les regarde. Parce qu'en fait, il y a déjà eu deux specials. Il y a eu Werewolf by Night et le Holiday Special des Gardiens. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs de un special sur Man-Thing, un special sur Nova, un special sur le surfeur d'argent. Tout ça, c'est on va mettre ça là-bas, on va les ranger et on va fermer. On se limite pas, on se dit peut-être qu'un jour on pourra ouvrir et prendre et fermer et faire un special. Mais c'est quelque chose qui met un petit peu plus de côté aujourd'hui parce que du coup personne n'a vu les deux derniers specials. Et The Witch's Road, donc qui est un special, sera traité différemment d'une manière que Daniel RPK ne peut pas évoquer maintenant. Donc, en vérité, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le faire. Mais ça sera différent de juste un simple special comme ça. Est-ce que ça va être un special qui va essayer de te fidéliser? Chaque jour, tu auras 5 minutes de l'épisode, ça sera chiant. Mais imaginez, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment bizarre. Mais bref, ça c'est que mon avis là-dessus. Et la dernière news concernant uniquement les séries, parce qu'après il y a des films. Hein. Parce que là c'est que les séries. What if? Sachez que Daniel RPK, lui-même le reconnaît, avait dit que What If saison 3 serait la dernière du côté de What If. Parce qu'on a déjà eu... Bon, on va avoir 2 saisons, et ce, dans pas trop longtemps non plus. Et, a priori, Marvel Studios discuterait d'une éventuelle 4e saison qui serait faite en même temps que la saison 3, parce qu'ils n'ont pas encore fait, pour l'instant, la saison 3. Quoi qu'il en soit, la 3e ou la 4e saison serait la dernière. Donc soit on fait une saison 3, ok, soit on fait une saison 4 et c'est la dernière. De toute manière, ils n'iront pas plus loin que 4 saisons pour What If. Maximum. Sachant qu'ils peuvent aussi ne pas aller plus loin que 3 saisons. Voilà. Ça, ce n'est que pour les séries. Et je vais vous teaser un peu pour les films. Black Panther, ce qui est dans le Patreon, hein, enfin dans ce qui est écrit. Black Panther, Thor, Nova, Deadpool 3. Pour l'instant, je vous évoque que ça. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sachez qu'il va y avoir beaucoup de shorts. Mazette. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez bien sûr que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.